Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Idée Astro spéciale pleine lune du mois d'avril, précisément du 19 avril. Et pour parler avec nous de cette pleine lune, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie De Wulf. Marie, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Nous allons parler ensemble, donc je le disais, de la pleine lune du mois d'avril. Tu vas nous raconter un petit peu le thème astral, les influences sur chacun des signes du zodiaque. Tu es astrologue professionnel réputé, on t'a vu dans beaucoup d'émissions télé et très régulièrement également donc, sur les réseaux sociaux pour parler astrologie, tarot, rêve également, puisque nous allons le découvrir plus tard, tu es également une formidable interprète de rêve. Mais on va voir tout cela plus tard, tous ensemble. Je me permets donc de vous préciser que cette émission, nous la fabriquons ensemble et c'est ce qui est très intéressant. Vous pouvez tout à fait nous poser vos questions au sujet de la pleine lune. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez tout à fait nous envoyer vos messages sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir d'y répondre, soit cette fois-ci, soit lors d'une prochaine émission. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous poser vos questions, à partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent également nous rejoindre. Eh bien, n'hésitez pas également à aller liker toutes nos pages sur les réseaux sociaux. Voilà, ça vous permet d'être tenu informé tout simplement des prochains lives, des prochains castings émissions, etc. Voilà, et de toutes les nouveautés. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, alors, nous avons dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons tout simplement donc, les influences de cette pleine lune sur les signes du zodiaque. Donc Marie va nous décrypter tout cela. Puis nous ouvrirons un dossier spécial Lune à la Une consacré aujourd'hui aux phases de la Lune dans la mythologie indienne. Enfin, dans la story du jour, et c'est là aussi que tu rentres en jeu, Marie, puisque tu nous démontreras une nouvelle facette de ton talent. On vient d'en parler. Tu vas décrypter donc, le rêve d'une internaute, Joël, donc sans dictionnaire de rêve. Tu ne sais d'ailleurs même pas de quoi il s'agit, ni moi-même d'ailleurs. On peut se dire que les rêves sont parfois farfelus et pourtant tu arrives à leur trouver une signification tout à fait concrète. Et tu vas nous démontrer tout ça avec le rêve de Joël qui nous a contactés. J'en profite. Merci Marie. Alors j'en profite pour vous rappeler que Marie, que vous voyez ici présente, est disponible tout au long de l'année par téléphone en consultation privée. Et il vous suffit pour cela de la contacter au 01 75 75 35 45. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Voilà, alors démarrons tout de suite pour mieux comprendre cette pleine lune avec donc le thème astral de cette pleine lune et puis ses influences. Que peux-tu nous en dire, Marie ? Alors, d'abord, cette pleine lune est encore une fois à la cheval sur une cuspide de signes entre le bélier et le taureau pour le soleil, entre la balance et le scorpion pour la pleine lune qui est juste en face. Donc, c'est vrai que quand elles sont comme ça un petit peu à cheval, comme j'aime bien prendre l'image de la porte, on n'est plus tout à fait dans une pièce, mais n'est pas encore tout à fait dans l'autre. Donc, on est vraiment en train de passer cette porte. Donc, cette pleine lune est encore une fois à cheval comme ça, plus tout à fait d'un côté, pas tout à fait de l'autre, mais avec des influences quand même différentes pour les uns et pour les autres. Par exemple, si on regarde du côté du taureau, là où elle va, eh bien là, taureau et scorpion, bien évidemment, mais surtout pour le taureau, elle va être très déstabilisante, cette pleine lune. Donc, le taureau va essayer, il va ramer un petit peu à contre-courant, en fait, pour prendre une expression qui dit beaucoup de choses. Ce qu'il va entreprendre, eh bien, il va rencontrer des difficultés, les rendez-vous reportés, les rendez-vous qui ne se font pas. Ah non, Marie, je suis particulièrement concernée, donc... Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de contrariétés, pas des contrariétés qui vont, comment le mettre au ras des pâquerettes, non, mais des contrariétés qui peuvent quelquefois un petit peu mettre son humeur de méchante façon. Et quand on regarde en face du côté du scorpion, lui, par contre, lui, il va être très énervé. Alors, si vous avez des scorpions autour de vous, c'est pas le moment de le caresser à rebrousse-poil, parce qu'autrement, il a son petit dard qui est toujours là
en embuscade, n'est-ce pas? Et dès qu'on lui marche un petit peu sur les pieds, paf, il pique. Donc il peut avoir aussi des propos un petit peu beaucoup plus vitriolés, beaucoup plus épicés, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas trop les embêter. Par contre, chez les balances, elles vont se dire, ouf, ça y est, j'en ai fini. Je vais me reposer, je vais rester tranquille. Elles sont bien contentes quelque part de le voir partir cette lune et qui est encore assez contrariante. On avait vu que pour le mois passé, c'était quand même la pleine lune des grandes marées. C'est plus les grandes marées maintenant, mais quand même, il y aurait quand même encore au niveau de ce qui se passe dehors, quand même des grands brassages d'air et de vent et tout ça. Avec cette pleine lune-là, parce qu'elle est quand même encore très proche de la Terre, donc elle va quand même agir aussi. Alors, un autre signe qui va être un peu embêté par rapport à cette pleine lune, c'est le Sagittaire. D'accord. Le Sagittaire, lui, il va plutôt être dynamisé, c'est-à-dire que ces coups de vent, voyez-vous, ça va lui mettre du vent dans les voiles et ça va le faire avancer. Il va avoir, comme les béliers aussi, mais dans une moindre mesure, ils vont avoir des fourmis dans les jambes. Ils vont vouloir avancer, entreprendre, faire des choses, aller plus loin que ce qu'ils voulaient et tout ça. Mais surtout chez le Sagittaire qu'on voit ça. Donc il va être beaucoup plus affecté justement par ce bon vent dans les voiles qui va le pousser en avant. Un autre signe qui va être très contrarié par rapport à cette pleine lune, c'est le Capricorne. Lui aussi, parce qu'il est déjà habité par des planètes un peu rigides, psychorigides même, n'est-ce pas? Il y a chez lui un combat entre le maintien de ce qui existe et à l'intérieur une pulsion pour faire tout exploser. Voyez-vous, c'est un peu un volcan qui essaye de sortir de la Terre, je parle symboliquement parlant. Alors cette pleine lune-là, elle peut venir aussi le titiller et de temps en temps lui donner un coup de pied aux fesses pour le faire avancer ou tout à coup pour le faire exploser. Parce que lui, il est dans une grande retenue en ce moment, donc la moindre contrariété peut le faire exploser. C'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une moins bonne chose. Tout ça, ça va dépendre un petit peu de comment le thème personnel de la personne va être aspecté. Parce que ça peut être très, très positif à terme de mettre un coup de pied dans la fourmilière comme ça et de tout faire exploser. Ça peut être très productif derrière. Pour d'autres, ça risque de les mettre un petit peu dans des positions délicates ou émotionnellement délicates. Voilà, pour nos petits, ça ce sont quelque part les signes qui sont les plus affectés par rapport à ça. Bon, je vais dire un petit mot aussi par rapport au lion. Si vous avez une lune dans votre lion, une lune de naissance dans votre lion, ben oui, vous allez faire encore des petites insomnies, avoir des nuits très courtes. Vous allez pouvoir vous occuper d'autres choses du moment que vous preniez quand même des moments de repos à d'autres temps quand vous sentez votre corps qui réagit à ça. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi vous aspecter cette pleine lune dans ce sens-là. Donc un peu moins de soleil pour vous. Un peu irritante aussi, mais irritante, je dirais que on peut avoir le verbe haut chez les Gémeaux. Voyez-vous, on peut avoir une certaine faconde, un débit de parole un petit peu plus bruyant, un petit peu plus agaçant pour ceux qui n'aiment pas trop d'être en récréation permanente. Voyez-vous, donc les autres signes sont un peu plus, ils sont un peu plus soft dans cette pleine lune-ci. C'est pas qu'ils peuvent, certains même, vraiment passer au travers des mailles du filet dans cette période. Et de rester bien dans sa petite bulle comme les poissons, par exemple, bien rester dans leur petite bulle comme ça et de laisser passer l'orage au-dessus de leur tête. Ah, d'accord. Et puis pour les insomnies donc du lion, je crois, tu avais aussi ta petite technique d'huiles essentielles, je crois de la lavande notamment. De la lavande, oui, de la verveine aussi, c'est aussi très calmant. Alors, on vaporiser un petit peu sur votre oreiller ou bien sur un petit mouchoir que vous mettez sur votre table de nuit, quelques gouttes comme ça, pour que l'ambiance s'imprègne de ces huiles essentielles, oui. Et puis aussi, bien évidemment, de faire quelques exercices de respiration en se laissant aller un petit peu comme si on était une poupée de chiffon. Ça peut aussi aider à induire le sommeil. Bien évidemment, pas trop d'écran avant d'aller dormir, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que les écrans, ça énerve, c'est-à-dire que ça réduit le taux de mélatonine, et donc, du coup, ça n'induit pas le sommeil. Très bien.
Eh bien, on va tâcher de t'écouter, d'écouter tes précieux conseils. Merci beaucoup, Marie. Alors maintenant que nous en savons davantage sur les influences de cette pleine lune, eh bien, vous savez, on aime bien parler donc de mythologie ou encore de tout ce qui est astronomie, astrologie dans l'Antiquité ou à diverses époques. Eh bien, aujourd'hui, nous allons consacrer notre dossier Lune à la Une donc à la mythologie indienne et notamment, voilà, ils ont une très jolie histoire pour expliquer les phases de la Lune. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, nous sommes en Inde, et donc c'était forcément il y a très 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 longtemps. Et Daksha, donc le maître des créatures terrestres, veillait donc sur tout simplement les jours. Voilà, il veillait sur tout son petit monde, mais il a eu envie d'avoir un petit peu un coup de main tout simplement pour veiller sur les nuits. Donc, il a demandé à Chandra, qui lui donc est le seigneur lune, de veiller sur la nuit. Alors Chandra vient du sanskrit qui veut dire donc Candra exactement, qui signifie littéralement lumineux. Voilà, ce qui colle ma foi parfaitement bien à la lune. Donc voilà, donc le seigneur lune lui a commencé à veiller sur les nuits, mais il s'est très vite ennuyé. Parce que voilà, il trouvait ça trop calme, il était dans l'obscurité, etc. Donc, il a été tout simplement se plaindre. Et Daksha, dans un élan de générosité absolue, lui a dit tiens, tu t'embêtes, je vais te confier mes 27 filles pour venir te divertir. Voilà, on va dire ça comme cela. Donc, il lui a envoyé ses 27 filles dès la nuit suivante. Et là, tout de suite, ils ont retrouvé une harmonie. On parle de fêtes, de rondes, de chants, de danse, etc. Mais il se trouve, parce que rien n'est simple, on le sait, que Chandra est tombé fou amoureux donc de l'une d'entre elles. Donc pourquoi pas, elle c'est Rohini, c'est donc l'une des 27 filles et donc il est tombé éperdument amoureux. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que les 26 autres ont été un petit peu agacées parce qu'elles se sentaient délaissées, elles ont été se plaindre à leur père et leur père, après avoir menacé Chandra qui n'en faisait qu'à sa tête, a décidé de punir Chandra. Voilà. Donc il a puni Chandra, il a fait tomber très très malade et donc la lune s'est affaiblie. Et comme la lune s'est affaiblie, elle brillait moins dans le ciel, donc la culture ne poussait plus, les animaux dépérissaient, les fleurs avec, etc. Donc pas très sympa. Et donc Chandra sentait ses forces le quitter et il a été trouvé réconfort auprès de Shiva, donc le dieu le plus vénéré des dieux, qu'il a un petit peu recueilli. Donc on dit qu'il l'a placé sur sa tête un petit peu pour le régénérer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à nouveau, la lune a pu croître, voilà, toute revigorée de l'énergie de Shiva. Et dès lors, en fait, Chandra a décidé effectivement d'accorder le temps qu'il fallait aux 27 filles. Voilà. Et c'est ainsi donc qu'on peut voir, nous, dans le ciel, la lune croître toutes les nuits qui le rapprochent de sa bien-aimée, et décroître quand il s'en éloigne. Voilà. Donc le temps qu'il passe pour aller retrouver sa bien-aimée au bout de X nuits, il croît, et inversement, quand il la quitte. Et on dit notamment que le 28e jour, quand le croissant de lune est très 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 fin, eh bien tout simplement, il retourne auprès de Shiva puiser des forces. Voilà pour la petite histoire. Voilà, comme d'habitude, moi je la trouve très jolie, pleine de poésie. Voilà, je trouve ça, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Marie, mais alors on sait que on parle de mythologie, donc il y a plusieurs variantes évidemment de cette histoire. Mais voilà, moi celle-ci me plaît bien, donc je souhaitais vous la partager. Marie, je crois que tu connais un petit peu l'Inde, justement. Oui. Justement, c'est vrai que la mythologie en Inde, elle est très très poétique. Ouais. Alors, elle est écrite en versets, donc elle est vraiment écrite en forme poétique. Donc c'est vraiment très 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 beau à lire. Moi, en son temps, quelque temps, j'avais commencé à apprendre le sanskrit justement pour aller voir dans les textes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'Inde. Et en Inde, il faut quand même savoir qu'il y a 33 000 dieux.
C'est et beaucoup. Avatar. C'est beaucoup. C'est énorme, donc ils ont une mythologie excessivement riche, excessivement riche. Eh bien, Marie, merci beaucoup pour ces précisions. Je te propose de te retrouver dans quelques instants, tout simplement dans la story du jour avec Joël, pour qui tu vas faire une interprétation des rêves. Et voilà, et notamment, je suis très curieuse de découvrir ce rêve, puisque ni toi ni moi ne savons de quoi il s'agit. On sait que les rêves donc, sont très souvent farfelus. On n'imagine pas qu'ils sont là pour nous délivrer des messages. Et tu vas nous dire tout cela dans quelques instants quand nous aurons reçu l'appel de Joël en ligne. En attendant, donc, je me permets de préciser que pour tous ceux qui souhaitent te consulter pour tout ce qui est astrologie, par exemple, ou pour de l'interprétation de rêves, tu es disponible tout au long de l'année en consultation privée au 01 75 75 40 42. C'est un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Marie au moment qui vous convient. Donc n'hésitez pas à l'appeler au 01 75 75 35 45. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 35 45. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Joël, bienvenue dans l'émission spéciale Pleine Lune. Donc je crois Merci. que vous avez fait un rêve récemment. Eh bien, je vous laisse en parler à Marie qui va essayer de vous en délivrer le sens. Je vous laisse entre vous. Voilà Marie. Bonjour Joël. Bonjour Marie. Voilà, alors vous allez me raconter votre rêve avec le plus de précision possible, s'il vous plaît. Oui, mais en fait c'est un rêve qui depuis quelque temps est assez récurrent. D'accord. En fait, on me laisse devant une grande surface. Je rentre faire mes courses et quand je veux sortir, je ne peux absolument pas sortir. En fait, je peux sortir de la grande surface, mais je suis entourée de rocades, de routes, impossible de partir. Je ne peux pas. Alors j'essaye, j'enjambe oui. les balustres là, de la rocade, je me retrouve dans un fossé, je ne peux pas m'en sortir. Et donc je me réveille dans un état pitoyable, quoi, et ça dure quelques temps, hein, je ne suis pas bien après. Voilà. Donc quand vous vous réveillez, vous êtes très impressionné par ce rêve. Est-ce que vous transpirez? Est-ce que vous êtes... oui, je ne transpire pas, mais je ne suis pas bien. Je suis très mal à l'aise, en fait. Et ça dure après, dans la matinée, la journée, parce que je ne comprends pas, quoi. Oui, c'est vrai que quand on se sent un peu comme ça, coincé dans une situation, c'est jamais très, très agréable. Qu'est-ce qui se passe actuellement, vous, dans votre vie? Actuellement, en fait, dans cette période de rêve récurrent, qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. A priori, tout va bien. Vous ne vous sentez pas un peu enlisé? Comment? Vous ne vous sentez pas un peu enlisé dans une monotonie de vie? Un petit peu enlisé dans une situation, oui. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce rêve, il parle à la fois de claustrophobie, d'agoraphobie, donc ce sont quand même deux postures tout à fait opposées l'une à l'autre. Et surtout le fait que, donc cet grand espace, donc c'est cette volonté quelque part en tout cas ce désir d'étendue, de respiration, parce que l'étendue nous donne aussi la respiration. Voyez-vous, c'est tout le contraire de la claustro, c'est l'ouverture. Hein, alors que là, vous êtes tout à fait enlisé. Alors, quelle que soit la solution que vous essayez d'adopter pour essayer de sortir de cette situation inextricable dans laquelle vous vous sentez, eh bien, vous rencontrez d'autres contrariétés, d'autres obstacles. Alors, ce qu'il faudrait que vous fassiez là-dedans, c'est justement de ne pas vouloir en sortir, mais de vous asseoir, simplement, voilà, vous vous asseyez à l'intérieur de vous, comme ça, et vous laissez le temps passer. Parce que c'est juste qu'il y a quelque part en vous actuellement une contradiction, qui peut être tout à fait banal, mais qui vous travaille au niveau de votre inconscient, de volonté, ou en tout cas de souhaits, de désirs qui se contrarient l'un et l'autre, et que, tant que ce combat est là, bien évidemment, vous allez rêver, vous allez faire comment ça va sortir comme ça, alors que la solution, elle n'est pas là. Les solutions que vous trouvez, elles ne sont pas les bonnes puisque vous rencontrez d'autres obstacles sur votre chemin. Donc, ne cherchez plus de solutions
Elle ne va pas venir D'accord. de là. Elle va venir comme ça, à un moment donné, vous allez vous réveiller et vous allez pouvoir le faire. Ce qui serait peut-être intéressant avec un type de rêve comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire avec quelqu'un. Il faudrait qu'on puisse vous accompagner quelque part dans ce qu'on appelle un rêve éveillé et de vous replonger un petit peu dans cette situation où vous êtes coincé dans ce rêve et quand vous essayez de trouver un chemin, que vous êtes bloqué par des pierres, que vous ne sortez pas de la rocade, etc., de vous remettre en situation pour voir après vous pousser un petit peu, pour voir quelle sera vous la solution que vous allez trouver. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Mais, à mon sens, ce rêve est simplement en train de vous dire, ma petite Joëlle, prends le temps. N'essaye pas de vouloir faire quelque chose. Pour le moment, c'est pas le moment. Reste un petit peu tranquille. Assieds-toi. Profite de ce qui est là, savoure de ce qui est là, parce que si vous êtes dans une grande surface, il y a quand même plein de choses agréables dans une grande surface, n'est-ce pas? Oui, ça, tout à fait d'accord. Entre les achats alimentaires, on peut y faire les soldes, hein. J'ai ça comme ça. Il y a plein de choses agréables, ce qui veut dire que quand même là où vous êtes, si votre vie est ressemble un petit peu à cette grande surface, il y a quand même plein de choses là-bas qui sont très agréables. Il faudrait peut-être profiter de ces choses agréables avant d'aller voir ailleurs, si vous ne trouvez pas quelque chose de plus agréable ailleurs. Mais d'apprécier déjà ce qu'il y a là. Après, vous trouverez le chemin pour sortir. D'accord. Voilà, c'est plutôt bien. rassurant. Il faut juste attendre un petit peu, profiter de ce qui est là, et puis après, la situation se débloquerait d'elle-même, finalement. Profiter, savourer de ce qui existe, de ce qui est là, de ce qui existe. L'exotisme, c'est pas pour maintenant. L'exotisme, c'est à l'extérieur. Hein. Donc, l'exotisme n'est pas pour le moment. Mais vraiment d'apprécier. On vous retient. Appréciez ce que vous avez là sous la main, dans ce grand magasin qui est votre grand intérieur. Et en appréciant ça, à ce moment-là, on vous donnera le moyen d'aller apprécier quelque chose d'un petit peu plus loin. D'accord. Voilà, Joëlle. Voilà. Ne sortez pas Très de vos bien, périmètres. je vous remercie. Ne sortez pas de vos périmètres maintenant. Voilà. D'accord. Même si vous avez envie, même Je si ça suivre vos vous ennuie, conseils. explorez ce que vous avez déjà. Et vous allez voir que vous allez trouver plein de choses comme ça très agréables. Et après, ça bougera. Entendu, parfait. Voilà, Joëlle. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir rejoints. Ne soyez pas bien quand vous vous réveillez. C'est parce que vous avez le sentiment d'être prisonnière. Ah, tout à fait, complètement. Ça. Vous avez le sentiment d'être Complètement. prisonnier, mais vous n'êtes pas dans une prison parce que c'est meublé, cette grande surface, elle est meublée quand même, il y a plein de choses dedans. Donc vous n'êtes Ah pas oui, dans mais une en fait, je n'y reste pas, je n'y fais rien, quoi. Promenez-vous je veux dedans, de suite, promenez-vous je dedans. veux m'échapper, en fait, hein, voilà. Voilà, mais promenez-vous dedans. Plutôt que d'essayer de vous D'accord. échapper, promenez-vous dedans. J'essaierai. Voilà, si ça vous arrive encore, même si vous vous réveillez pas bien, mais dites bon, je suis dans ce grand magasin, qu'est-ce que j'aurais bien envie dans ce grand magasin? Ah, ben tiens, le rayon des chocolats, les rayons des pâtisseries, les rayons, oh, tiens, des fruits, des ceci, des cela. Voyez-vous, oh, mais tiens, ça, je n'avais pas remarqué. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très bien. Mais voilà, mais je parle du grand magasin, des marchandises qu'il y a dans le grand magasin, mais vous pouvez À faire ça transposer aussi sur dans la ma vie. vie. Tiens, qu'est-ce que j'ai là? Ah ben oui, tiens, j'ai une fille adorable, voilà, je vais peut-être en profiter un petit peu plus. Très bien. Ah, ou Ben, bien, je vous voilà, remercie beaucoup. j'ai déjà ça, et de vous nourrir de ce que vous avez déjà. Entendu. Et ça va vous renforcer, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous pourrez vous échapper. Entendu, je vais suivre vos conseils. Voilà, Joëlle. Voilà, On vous souhaite une remercie excellente beaucoup. journée. Merci, bonne À journée, très au bientôt revoir. et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Marie, merci beaucoup pour cette interprétation de rêve. Voilà, on l'avait dit, parfois il peut y avoir des rêves qui nous semblent un petit peu fous, qu'on ne parvient pas à expliquer. Oui, un peu difficile Là, voilà, on est aussi, hein, renfermé. parce que- Alors, qui n'a pas rêvé d'être enfermé dans un centre commercial? Mais voilà, après le rêve peut être plus ou Non, moins agréable. Là, en l'occurrence, ça n'était pas le Ce qui est cas. paniquant, c'est qu'à chaque fois qu'elle veut en sortir, c'est qu'il y a des obstacles. Exactement, Ça, voilà. Quand c'est un rêve paniquant, ça, c'est- désagréable, en effet, voilà, puis c'est quelque chose qui peut parfois nous rester tout au long de la journée, voire quelques jours. Donc voilà, mais on peut tout à fait débloquer une situation. Là, tu as mis des mots concrets justement sur une situation concrète, et puis des petits conseils
pour Ce que je l'accompagner. voulais dire aussi, je ne sais pas si Joël nous entend encore, mais dans cette grande surface, il y a aussi des gens qui savent, donc elle peut aussi faire de très jolies rencontres de personnes à l'intérieur de ce magasin. Eh bien, il me semble qu'elle a raccroché, mais en tous les cas, nul doute qu'elle pourra revisionner cette émission. Voilà Marie. Alors, je te propose, avant de nous dire au revoir, comme tu le sais, on aime bien aborder des petites nouveautés, parfois de technologie. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que je reviens encore à nouveau avec des nouvelles de la Chine. La Chine, donc on ne parlera pas cette fois-ci de l'alunissage qui a eu lieu au mois de janvier, il me semble, sur la face cachée de la Lune, dont on a déjà parlé, mais il faut savoir qu'à l'horizon 2020, une entreprise chinoise a projeté, c'est le cas de le dire, d'envoyer tout simplement une lune artificielle qui réfléchirait la lumière du soleil. Et tout cela dans le but donc de réaliser des économies d'énergie pour remplacer les lampadaires. C'est un grand miroir dépliable qui réfléchirait donc la lumière du soleil qui éclairerait 8 fois plus que l'astre lunaire. Ce projet donc à l'horizon 2020 serait en effet pour la ville de Chengdu, une grande ville donc pour éclairer cette ville-là. Mais si ça réussit, il compte envoyer pas moins de 3 autres lunes dans le ciel. Voilà, moi je trouve ça totalement incroyable. Et les 3 autres lunes dans le ciel, ce serait plutôt à l'horizon de 2022. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. Je sais que les Russes avaient déjà essayé ça dans les années 90. Exactement. Qui avait raté, qui n'avait pas, n'avait pas donné. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est quand même, nous, soumis justement par rapport au jour et à la nuit, on est quand même soumis donc, dans nos cercles circasiens, et que si on éclaire toute la nuit, eh bien là, les gens ne vont plus dormir. Hein. Exactement. Et alors le projet des Russes n'avait pas pu se faire parce que pour plusieurs raisons. Il y avait des raisons politiques et donc forcément financières et donc technologiques, techniques en tous les cas. Mais effectivement, puis on peut imaginer pour les animaux nocturnes aussi. Enfin voilà, ça pourrait tout dérégler. Voilà. Alors je sais pas. On en avait parlé aussi. Il y avait une autre start-up qui voulait envoyer, et d'ailleurs ça c'est fait aussi parce qu'ils ont envoyé déjà un satellite dans l'espace pour un service d'étoiles filantes à la demande. Oui. Voilà, ça devient un petit peu fou. Pas de quoi peut-être brouiller ta carte du ciel, Marie. Est-ce que ça ira toujours pour toi, pour tes prévisions astrales ? Oui, parce que le monde restera le monde. L'homme, même si l'homme fait des choses, voilà, il salit la Terre, mais là, il est en train de salir l'univers aussi, là, avec tout ce qu'il envoie. Hein, vous savez, tous ces satellites qui partent à un moment donné, ça devient des petits cailloux dans l'espace qui polluent aussi. Hein, donc, qui polluent sur la Terre, ils vont aller polluer l'espace aussi. Hein, on va pas arrêter les bêtises, hein, ça c'est clair. Il serait bien d'arrêter les bêtises, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, Marie, c'était peut-être le mot de la fin, d'arrêter les bêtises. Oui, d'arrêter les bêtises, voilà. As-tu un autre mot de la fin avant de nous quitter, Marie ? Pardon ? As-tu un autre mot de la fin avant de nous quitter, Marie ? Je dirais simplement que nous, on n'en fait pas de bêtises. Non, c'est vrai, tu as raison. Marie, merci beaucoup pour tes prévisions, pour également ton interprétation de rêve. Je me permets de rappeler que tu es disponible tout au long de l'année en consultation privée au 01 75 75 35 45. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez voir une consultation avec Marie, c'est de la confidence, c'est du conseil. Elle a toujours les mots justes, vous l'avez vu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux, à aller liker nos pages, à la partager à vos amis pour tout simplement qu'ils nous rejoignent également lors des prochaines émissions. Marie, à nouveau, un grand merci. Et on te dit rendez-vous très bientôt pour la prochaine pleine lune. À très bientôt. À bientôt. Voilà, alors avant de nous quitter, je disais, donc on te donne rendez-vous le 18 mai pour une prochaine émission spéciale pleine lune. En attendant, vous avez rendez-vous avec les étoiles. Donc à noter que nous pouvons observer ces jours-ci l'averse météorique des Lyrides. Son pic d'activité, lui, se situe dans la nuit du 21 au 22 avril. Vous avez également rendez-vous avec les Aquarides, associés à la comète de Halley. Et ça démarre cette nuit. Le pic d'activité, lui, est prévu dans la nuit du
6 ou 7 mai. Nous pourrons observer jusqu'à 30 météores, c'est énorme, en moyenne par heure. Et il faut même savoir que parfois, on peut avoir des surprises, comme en 2013. Et écoutez bien, en 2013, il n'y a pas moins de 140 météores qui ont fendu le ciel en 1 heure à peine. Voilà, donc là, on doit assister à un spectacle tout à fait fantastique. Tout simplement, si vous avez la chance d'en apercevoir, eh bien, n'oubliez pas de faire un vœu, car c'est comme cela qu'il se réalise. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro spécial Pleine Lune Idée Astro. Et puis dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. Au revoir.